Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai 2013. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc après la cassure ici que nous avons connue hier. Alors au moment où je faisais cette analyse, on était vraiment sur le support. Je vous indiquais que vu la configuration, il y avait une grande probabilité ici que l'on vienne casser ce support. Et bien ça a été chose faite. Donc on est venu ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure et puis les cours se sont repliés tout au long de la séance pour venir ici marquer un contact avec les 1,2942. Donc là nous sommes clairement dans une phase de sortie de tendance. Donc pour replacer le contexte, nous étions ici dans une tendance baissière moyen-long terme qui avait connu un rebond ici, rebond qui avait été confirmé par une cassure de cette résistance baissière. On a rebondi légèrement, on est venu confirmer ici deux zones de résistance et support majeurs. On n'a pas réussi à franchir ici cette zone des 1,3212, 1,3212 alors qui était une zone majeure depuis très longtemps, qui n'avait pas trop fait obstacle ici sur cette phase d'évolution, mais qui on le voit ici a donné, ça a été le rempart vraiment du rebond technique, et puis la dynamique du rebond technique a été perdue depuis que nous avons franchi ici la zone de support que je vous indiquais hier. Nous avions une configuration qui était tout à fait favorable à une cassure de ce support. Donc là on accélère le mouvement. On devrait avoir ici une phase de consolidation et donc un possible retour ici en objectif sur la zone des 1,2773. Tout du moins, nous avons pour l'instant un objectif à 1,2836 qui correspond ici au prochain support majeur. Il y a eu une grosse descente là sur cette phase. On a cassé ici le point bas significatif qui se situait entre les deux points hauts, à savoir le point bas de cette bougie qui se situe à 1,2955. Nous sommes actuellement en dessous et donc cela constitue une zone de cassure qui est significative et donc qui devrait encore amplifier le phénomène de repli. Donc l'euro-dollar ici passe dans une tendance baissière d'un point de vue court terme. Nous avons ceci dit une configuration survendue sur cette phase directe, puisque les cours ici sont descendus assez vite. Attention donc au prochain retournement du MACD. On pourrait ici voir un rebond technique apparaître, dont l'objectif serait vraisemblablement la zone des 1,3043. Si ici on avait un rebond beaucoup plus petit avec une rechute directe, et bien dans ce cas-là, ça serait l'objectif des 1,2835 qu'il faudra viser. On continue avec le câble, donc le câble qui suite à sa petite faiblesse ici que nous avions hier, et bien finalement a enfoncé le clou lui aussi. Donc les cours ici ont cassé la zone de support des 1,5409. On a accéléré ici à la baisse et on a commencé à tester cette zone de support. Alors pour replacer dans le contexte, voilà, cette zone de support faisait suite à un rebond, alors un petit peu comme l'euro-dollar, sauf que le rebond était intervenu un peu plus tôt. Nous étions ici dans un gros trend baissier, donc trend qui avait été largement commenté puisque la puissance de la baisse était assez impressionnante. Donc ici rebond technique qui nous a valu une belle phase de hausse avec donc une zone de point haut à 1,5607 qui n'a pas été franchie malgré de multiples contacts. Nous avons ici premier contact, ici cette zone que nous pouvons considérer comme zone de contact et là une zone légèrement inférieure avec ici un double top. Nous avons ici une ligne de top à 1,5588, donc premier top, ici ligne d'eau double top, on rallie l'objectif et donc là ici on s'impose comme une figure de continuité parce qu'on était déjà dans un mouvement baissier court terme avec des plus bas de plus en plus bas et des points hauts qui n'arrivaient pas à revenir ici sur une cassure des 1,5607. Donc en fait on a marqué ici cette zone, on a consolidé, on est venu ici toucher le 38,2, mais en cassant cette zone ici et en retrouvant cette zone des 38,2 comme une résistance, eh bien on a confirmé le mouvement de consolidation avec donc un ralliement des 50% qui a été fait quasiment dans la foulée et donc sur cette dynamique une cassure de la zone des 61,8. Donc là clairement on est en train d'invalider le début de ce mouvement dynamique avec un objectif qui se situe à 1,52. On continue avec le dollar yen. Donc le dollar yen, ça y est, qui retrouve son niveau de volatilité d'avant consolidation ici. J'attirais votre attention hier sur le fait que les cours évoluaient dans une zone de range et qu'une cassure de l'une ou de l'autre de ces limites donnera un mouvement directionnel plus fort. Et bien voilà, c'est chose faite puisque en cassant ici les 100 yens pour 1 dollar, le dollar yen retrouve une volatilité et qui lui fait marquer de nouveau plus haut. Donc on s'approche ici sur les 102 yens pour
pour $1 avec un point haut à 101,984. Les cours ici sont en train de faiblir. On a un retournement du MACD qui est en train de s'opérer dans un contexte suracheté du point de vue des indicateurs oscillateurs. Donc on est clairement ici dans une phase de retournement. On peut retrouver ici une première zone de support à 100,85, voire revenir chercher ici l'ancienne zone de point haut à 99,95 sur cette phase de consolidation. Mais là clairement on est dans une continuité moyen-long terme de la tendance dollarienne, donc qui reste orientée à la hausse. Nous continuons avec les matières premières et nous commençons donc par l'or. Alors l'or sous-jacent sur lequel il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. J'attirais votre attention sur le fait qu'ici c'était la zone des 1440 $ l'once qui faisait office de support pour jouer la continuité de cette zone ici, de cette zone d'évolution en range. On avait un range 1440-1490. Et bien en se rapprochant un peu, on peut se rendre compte que en pleine séance en intraday, donc ça c'est assez rare quand même pour être souligné, et bien les cours sont venus marquer un gap. On a eu ici un gros écart de cotation qui englobe justement cette zone des 1440. Donc c'est dire si cette zone de support était observée, puisque c'est sur un franchissement de cette zone que l'on a gapé. Alors ça peut aller très vite, il suffit que le changement de bougie se fasse à un moment où la volatilité est extrême et on peut obtenir ce genre de gap, mais c'est vraiment très rare, surtout sur des marchés aussi liquides que celui de l'or. C'est assez rare d'avoir des configurations telles que celle-ci. Donc quoi qu'il en soit, nous avons une sortie du range qui confirme la tendance de fond, puisque je vous avais indiqué ici, suite à cette dynamique, que l'on avait du mal à franchir cette zone des 61,8. Je vous avais dit que ce genre de configuration était plutôt favorable à une poursuite du mouvement de fond, à savoir le mouvement baissier, puisque c'est ce mouvement baissier ici assez dynamique qui a provoqué le retracement qui a suivi. Il n'y a eu aucune possibilité de casser ici cette zone de 61,8 d'une manière pérenne. On a toujours oscillé autour, plutôt en dessous qu'au-dessus d'ailleurs, et là cette cassure ici des 1440 de cette manière, eh bien, nous indique que la volatilité est en train de revenir, mais à la baisse, et donc dans le sens de la tendance de fond. Donc là clairement l'objectif se situe à 1414 et ensuite 1403. Si ces zones venaient à être cassées, nous aurions rapidement 1380, puis un ralliement ici des 1322 $ l'once qui pourrait intervenir assez prochainement. Donc là ici sur cette phase, eh bien on a malheureusement une confirmation de la baisse des cours du métal jaune. Et enfin, nous terminons avec le WTI, donc le WTI qui s'inscrivait ici sur un mouvement haussier. Alors on avait pourtant un beau mouvement, un mouvement qui marquait ici une cassure de cette zone des 95. On avait retrouvé cette zone comme support, on restait bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais dit qu'on attendait ici une confirmation par le ralliement de ce précédent point haut significatif à 97,13. Le problème, c'est que cette confirmation n'est jamais venue. On a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle dans la journée. Sur cette cassure, on accélère à la baisse, et pour l'instant, les cours sont venus tester ici cette zone de support, qui est une zone de support oblique qui correspond à une tendance court moyen terme, et pour l'instant, nous avons un rebond technique. Donc pour l'instant, on serait en phase de retour ici sur cette zone de support, mais si ce rebond technique ne tenait pas et que l'on revenait ici à proximité de cette zone, eh bien il y aurait fort à parier que le support cède et que l'on ait donc une réorientation de la tendance qui serait confirmée sur une cassure de ce point bas ici des 90 $ l'once. Donc pour l'instant, non, dollars le baril, pardon. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. On a ici un retour sur le support. Le rebond technique est en train de commencer à se développer. On n'a pas encore de signal de retournement sur les indicateurs. Vous voyez que le RSI ici a fait une brusque, un brusque contact avec la zone de survente. Le stochastique n'est pas encore rentré dans cette zone et le MACD est toujours en pleine dynamique. Donc il y a toujours possibilité sur cette phase ici de casser cette zone de support et de venir rejoindre ici le prochain objectif qui sera les 92 $ le baril. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les cours se situent toujours au-dessus de cette zone de support. Le contact a été vraiment très précis. Nous sommes toujours donc potentiellement en tendance haussière, et donc tant que cette zone ne cède pas, eh bien l'objectif reste la cassure de ce point haut ici significatif des 97,13 $ le baril.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.